Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous allons commencer le prochain keynote, la prochaine conférence. Chers tous, je me présente Sylvie Dalaudet, fondatrice dirigeante de Strategic Bridges, et nous accompagnons les dirigeants et les investisseurs dans tous les défis, dans tous les challenges de la croissance. Mais ce keynote est dédié aujourd'hui à Tion Nyang. Rêver, oser, réaliser et réussir. C'est absolument ce qui décrit Tion Nyang. Certains voient la réalité et se disent pourquoi. D'autres voient leurs rêves et se disent pourquoi pas. Tion Nyang est un de ces grands hommes qui ont rendu le rêve réalité. Il est un responsable politique. Il est conférencier, consultant et également serial entrepreneur. Mais cette histoire n'était pas écrite d'avance. C'est l'histoire d'un rêve. C'est l'histoire d'un jeune homme originaire du Sénégal. Il est parti à l'aventure. Il est arrivé aux États-Unis avec 20 $ en poche, mais énormément d'espoir et de rêve. Et cela porte loin. Cela porte haut, cela porte fort les couleurs de l'Afrique. Les couleurs de l'Afrique à travers le monde. Et qui mieux que lui pourrait vous décrire son parcours? Qui mieux que lui pourrait vous inspirer, vous reconnecter à vos propres rêves, vous permettre, vous aussi, de vous dire que vous pouvez rêver, oser et réaliser. Monsieur Tion Nyang, vous êtes invité. Well, thank you so very much for having me Merci here. beaucoup de m'avoir I wanna take a invité. minute to Je voudrais prendre une minute ici pour thank remercier Pierre Gattaz Pierre de Tasse and the entire team ainsi que toute of the l'équipe MEDEF du MEDEF for having me here again because it's de a m'avoir à it nouveau brings a lot of invité emotions, parce que pour moi c'est beaucoup but also d'émotions, it motivates me and gives me so much more mais cela me energy. donne également beaucoup de to see what I'm motivation et seeing here d'énergie que de voir You ce know, que a je few vois years ici ago, in aujourd'hui. Il y a 2013, quelques années, en 2013, The MEDEF invited me in le France MEDEF m'a invité ici en at the France summer program à leur SEC. programme d'été And there I gave à a speech. HEC. J'ai fait un And the discours speech I là-bas gave was about et le discours que j'ai how fait can we portait in sur France la façon dont include on more peut young people, en France minorities, inclure, intégrer plus de personnes venant des minorités afin qu'ils s'impliquent dans le processus économique. Beaucoup de gens comme moi aux États-Unis venaient donc de milieux qui n'avaient pas grand-chose, mais qui rêvaient à quoi ressemblerait le lendemain et à quoi ressemblerait l'avenir pour leur famille. Eh bien, M. Gattaz m'a donné la possibilité de toucher mes rêves, de réaliser mes rêves et de montrer que cela est possible, que je pouvais devenir qui je voulais dans ce pays. Et j'ai dit au MEDEF en France, eh bien, les jeunes garçons tels qu'Aminata, Youssa Kamara,
comme Nina, eh bien, tous ceux-là ont aussi besoin d'une chance d'être inclus dans le processus politique et économique. Je suis allée au Canada et à Miami et j'ai trouvé beaucoup de jeunes Français qui ont terminé leur éducation ici et qui finissent dans ces pays et qui cherchent du travail et qui sont en situation illégale parce qu'ils ne pouvaient pas trouver de travail dans leur pays. Eh bien, aujourd'hui, 4 ans plus tard, lorsque je suis revenue en France et que je vois que cela se produit au MEDEF, où donc les portes étaient très difficiles à pousser pour quelqu'un comme moi pour le MEDEF, où des gens comme Moussa aident les gens à vraiment pousser la porte et créer leurs propres entreprises. Eh bien, moi, je voudrais dire merci beaucoup, M. Gatos, pour le travail que vous accomplissez, car il est essentiel. En effet, non seulement nous faisons la différence en France, mais c'est le cas pour le monde entier, parce qu'aujourd'hui, nous sommes interconnectés. On ne peut pas s'éloigner l'un de l'autre. Si vous vivez dans un endroit à l'extérieur de la planète, bien sûr, vous pouvez ne pas vous sentir concerné, mais ce n'est pas le cas. Les inégalités sont tellement importantes qu'il nous faut donc diminuer ces égalités. 1% de la planète possède plus de 50% ou 90% ou 80% des ressources mondiales. Ce monde-là ne peut pas être stabilisé. Lorsque les gens se battent pour manger, comme Bob Marley l'a dit, quelqu'un qui a faim, c'est quelqu'un qui est en colère. Et ces gens, en fait, qui voyagent dans le monde, en fait, eh bien, ce sont des gens comme nous, comme vous et moi. Si vous n'avez pas d'espoir, vous n'êtes rien. Et il nous faut donner de l'espoir à ces jeunes. C'est la raison pour laquelle, en 2009, j'ai créé un projet et aujourd'hui, dans 32 pays, des gens reçoivent l'opportunité de créer leur entreprise. Puisqu'on parle donc de jeunes et d'entrepreneuriat, je voudrais leur parler à eux aujourd'hui. Je voudrais leur donner 17 petits trucs que j'ai appris en tant qu'entrepreneur dans ce voyage que vous faites en tant qu'entrepreneur. Donc aujourd'hui, on ne va pas faire que de parler des problèmes en Afrique, on les connaît, mais on va voir aussi des opportunités, comment vous pouvez les saisir pour développer vos affaires et pour avoir un impact sur le monde. Alors, le truc numéro 1, c'est fais quelque chose dont tu es fier, vraiment fier. Si vous démarrez une entreprise, ne la démarrez pas parce que simplement c'est la nouvelle chose à faire, la nouvelle chose à la mode. Non, trouvez quelque chose qui vous passionne et faites-en donc votre business. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un long voyage. Si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, le voyage va être encore plus long. Voilà le conseil que je donne aux jeunes entrepreneurs. Deuxièmement, il faut plus que personne croire à votre projet, même plus que vos parents, que vous respectez tant, même plus que vos amis, les gens que vous aimez, les collègues qui vont vous donner des conseils parfois, alors qu'ils n'ont aucune idée de ce que vous voulez faire. Ils ne peuvent pas voir votre vision, ce à quoi vous croyez. Donc moi je vous dis, croyez-y avant tout le monde. Ensuite, ayez des rêves grands. Les gens vont vous dire, vous rêvez trop grand. Vous n'allez pas trouver l'argent pour réaliser vos rêves. Vous n'avez pas de parents qui vont vous aider. Il n'y a pas de financement, l'économie va mal, etc. Mais si vous avez le courage de vivre en grand, de rêver en grand, eh bien c'est possible. Vous pouvez le faire.
Numéro 4. Soyez concentrés et patients. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils veulent commencer donc une entreprise et après 3 mois, en commencer un autre. Après 4 mois, en commencer encore un autre. Il faut rester concentré sur une seule chose. Et vous le faites réussir. Ensuite, vous pouvez vous diversifier. Ça, c'est essentiel pour le succès. Si vous voulez démarrer une société, il faut vous assurer que vous mettez l'argent et ce qu'il faut pour le développer. Numéro 5. Eh bien, ne pensez pas donc tout d'abord à quel est le chemin le plus court vers le succès. Malheureusement, nombre de sociétés dans les 3 premières années font faillite parce que les gens se disent facilement oh, « je vais quitter mon boulot et je vais démarrer une société. Je vais être comme Warren Buffett ou… Steve Jobs. Eh bien, je suis ici pour vous dire que le succès n'arrive pas d'un jour à l'autre. Si vous voulez du succès, il faut s'assurer que vous travaillez, que vous prenez le temps. Le succès d'un jour à l'autre ne sera pas durable. Donc voilà mon conseil numéro 5 aux jeunes entrepreneurs. Numéro 6, ne laissez personne vous ne laissez personne vous critiquer dans ce que vous faites. Numéro 7, prenez l'habitude de lire. L'homme le plus riche aux États-Unis, c'est Warren Buffett. On lui a demandé quel était son secret. Et il a dit, Warren Buffett, qui était dans une bibliothèque, lui a dit, c'est ça le secret de mon succès. Et le journaliste a demandé, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, il a dit, moi je lis au moins 80 pages par jour, et c'est comme ça que j'ai construit mon succès. Donc mon conseil aux jeunes aujourd'hui, je sais qu'on est vraiment immergé dans la technologie Facebook, on peut pas passer des heures sur des médias sociaux. Mais moi, je leur dirais, eh bien, revenez-en aux livres, construisez-vous votre propre bibliothèque. Il ne s'agit pas donc d'une séparation entre les riches et les pauvres, entre ceux qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi. Non, c'est la différence entre les gens qui ont l'information et des gens qui n'ont aucune idée, qui n'ont aucun savoir sur la façon dont ils peuvent devenir riches. Donc, à mes amis africains, je veux dire, si, en fait, ce que l'on dit souvent, si vous voulez cacher quelque chose d'une personne noire, mettez-le dans un livre. Et malheureusement, c'est vrai, personne ne lit. Vous ne pouvez pas être un businessman sans connaître donc ce que vous devez faire. Vous devez étudier dans les domaines où vous voulez vous développer. Lisez des gens à qui vous voulez ressembler. Connaissez les gens avec qui vous travaillez. Lorsque j'ai commencé en 2013, j'avais donc 2 partenaires dans mon projet. J'ai un grand projet et j'ai emmené mon partenaire Icon aux États-Unis. Et donc moi, je pensais me développer à Kaolack sans avoir de l'électricité dans la maison de mon grand-père. La nuit, je ne pouvais pas étudier parce qu'on ne pouvait pas trouver de bougies pour étudier le soir. Mon grand-père, en fait, me réveillait très tôt le matin pour que je puisse rattraper mon retard. Donc aujourd'hui, moi, je dirais que 600 millions d'Africains vivent dans l'obscurité en Afrique. Si on ne fait rien, rien ne va se produire. Mais moi, mon domaine, ce n'est pas l'énergie. Et Econ, ce n'est pas son domaine non plus. Il fait de la musique. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir qu'on trouve quelqu'un qui s'y connaisse en énergie. Donc, je suis allée en Afrique et j'ai trouvé donc quelqu'un qui avait fait de l'export dans ce domaine. Et on a donc lancé Econ qui allumait l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 17 pays. Nous avons plus de 5000 personnes qui travaillent par nous. Nous avons donc lancé
des écoles d'été d'école. En fait, je vous raconte tout cela pour vous faire savoir que cela peut se réaliser. Moi-même, j'ai dû trouver des partenaires. Certains d'entre vous ont des idées formidables, mais il vous faut d'abord trouver des partenaires. Parce qu'en fait, il vaut mieux avoir 5% d'une société à 5 milliards que 100% d'une société à 5 000 $. Donc, connaissez vos partenaires, qu'ils aient de l'intégrité et de la valeur, travaillez avec eux, comme ça vous développerez plus vite. Malheureusement, les partenariats entre Africains, ce n'est pas notre tasse de thé. On ne sait pas comment faire. La raison pour laquelle aujourd'hui notre continent est le plus pauvre au monde, mais le premier en termes de production de ressources naturelles, c'est parce qu'on ne sait pas travailler ensemble. Et vous, les néo-africains, il faut prendre le leadership dans le domaine, dans ce domaine. D'autre part, soyez flexibles et ayez l'esprit ouvert. Soyez ouverts au changement. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, vous allez être confronté au changement. Avant de sortir, pour lancer une idée, vérifier sur les médias sociaux si quelqu'un n'a pas déjà eu cette idée. Vous connaissez Kodak, la société. En 1977, ils avaient 167 000 employés dans le monde. 28 milliards d'euros en termes de chiffre d'affaires. Mais parce qu'ils n'ont pas été capables d'accepter le changement et d'aller plus vite que les technologies, eh bien, ils ont fait faillite. Parce que maintenant, avec les téléphones, vous n'avez pas besoin de prendre des photos avec des films que vous devez faire développer. C'est comme ça que Kodak a disparu. Avant, vous alliez dans les magasins Blockbuster pour louer des cassettes et vous payez la location pour 2 ou 3 jours. Eh bien, en 2002, cette société avait 50 milliards de chiffre d'affaires parce qu'ils n'ont pas voulu croire à Internet, aux différents changements qui étaient à l'œuvre. Eh bien, ils ont fait faillite parce que Netflix est arrivé. Il y a des sociétés, par exemple, qui a entendu parler de BlackBerry? Qui a un BlackBerry dans cette salle? Eh bien, mon gars, je suis désolée. Non, je travaille. Bientôt, tu vas changer de téléphone. BlackBerry était à 83 milliards de dollars en 2008. C'est juste il y a 8 ans. C'était les numéros 1. Ils pensaient qu'ils ils étaient les maîtres du monde de la téléphonie. C'était une façon de draguer des filles d'avoir un BlackBerry, en quelque sorte. Aujourd'hui, on ne voit plus de BlackBerry parce qu'ils n'ont pas voulu croire à l'écran tactile. Ils pensaient qu'avec leur clavier, ils étaient les maîtres du monde. Eh bien, en fait, Apple et Samsung, en fait, ont fait tout disparaître. Et enfin, ce n'est pas des moindres. Certains ont entendu parler de MySpace ou de Hi5. J'étais à Hi5, moi, quand j'étais au collège, j'ai pas honte à le dire. Où est-ce qu'a disparu Hi5? En fait, on pensait que Hi5 allait contrôler le média social. Eh bien, Facebook a fait la même chose. Facebook était là avant les médias sociaux, en fait. Ils ont fait en sorte que tout ce que l'on cherchait un peu partout soit présent au même endroit. Eh bien, c'est ce qu'il vous faut faire avec votre business. Si vous pouvez changer les choses rapidement, innover, eh bien, si vous ne pouvez pas le faire, votre affaire mourra de sa petite mort dès demain. La recommandation numéro 10, c'est n'ayez pas peur du rejet. Vous allez être rejeté. J'ai été rejeté 14 fois pour mon visa aux États-Unis, par exemple.
Chaque fois que chaque fois que vous démarrez un business, vous allez être rejeté. Parfois, vous allez voir 35, 40 personnes qui ne peuvent rien faire pour vous. Eh bien, n'abandonnez pas juste parce que ces personnes se détournent de vous. Non, apprenez-en quelque chose et incluez-le dans votre business. N'attendez pas de personnes des choses que vous n'êtes pas en mesure de donner. Par exemple, les jeunes à l'époque aimaient bien les freebies, des choses gratuites, des petits gadgets. En fait, ne pensez pas que parce que cette personne est malien, il va vous aider à trouver un job. Non, mon conseil, c'est ne vous montrez pas aux gens sous le déguisement de ce que vous voulez. Montrez-vous aux gens avec l'habit de celui qui peut aider. Parce que les gens ne se soucieront seulement de vous s'ils ont quelque chose à gagner. Si vous allez voir un investisseur, en fait, il faut montrer que vous êtes passionné de votre bébé et que la seule chose que vous devez avoir à l'esprit, c'est comment l'investisseur va faire de l'argent également. Ça, c'est la réalité du monde. Lorsque vous allez voir des gens, lorsque vous voulez travailler avec des gens, lorsque vous voulez faire des partenariats avec les gens, eh bien, ne demandez pas des choses gratuitement. Montrez-leur d'abord ce qu'ils peuvent gagner avec vous. 13e, entourez-vous des bonnes personnes. Il y a beaucoup de haine, de négativité dans le monde. Si vous voulez avoir du succès, eh bien, entourez-vous de personnes qui vous ressemblent ou à qui vous aimeriez ressembler. Et prenez des conseils. Les environnements changent les personnes. Vous êtes le produit de votre environnement. Si vous êtes à côté de personnes ou d'amis qui sont très négatifs, qui vous disent sans arrêt que ça ne va pas fonctionner, bien bientôt vous allez croire ce qu'ils vous disent. Donc choisissez les gens avec qui vous êtes de façon très précautionneusement. So I didn't want to do that. I went to America. I went to Cleveland. Nobody knew me. I knew nobody, but I grew from there. Right. And then the number 14 is build relationships and never burn the bridge. Ne brûlez pas les ponts. You know, sometimes I'm cussed out. Sometimes I met people who are helped and vous they jetez mistreat parfois, me. donc j'aide des gens qui m'ont maltraité. Mais moi, ce que je dis aux gens, c'est ne brûlez pas les ponts. Les Américains disent la même chose. Toute personne que vous rencontrez, même la moindre personne que vous rencontrez dans la rue peuvent vous aider. Ce n'est pas seulement les gens en costume avec l'argent qui peuvent vous aider. Et tout spécialement les jeunes, en fait, donc ils peuvent grandir et vous aider. Et enfin, numéro 15, assurez-vous que vous aidez les autres. Nombre de personnes sont dans ce business et ils ne savent pas pourquoi ils y sont. Il faut répondre à cette question, pourquoi? My friends, you know why? It's because look at Bill Gates. Look at Xavier Neal. Regardez Xavier Neal, regardez Bill Gates ou Warren Buffett. Après avoir gagné des millions de dollars, eh bien, ils cherchent un endroit où dépenser leur argent, des fondations, des œuvres caritatives. En fait, c'est dans le donner que vous devenez vous-même. Ce que vous construisez, ça doit être un héritage, mais pas pour placer dans la banque. Il y a nombre de milliardaires dans les cimetières aujourd'hui. Non, il faut construire quelque chose qui va pouvoir changer la vie des gens pour des générations à venir. C'est ceux, en fait, qui ne sont jamais oubliés parce qu'ils ont compris ce dont je parle. Les gens qui ont fait des milliards sans rien changer, on ne s'en souvient pas. Donc,
L'argent, c'est les chiffres, et les chiffres ne terminent jamais, n'ont jamais de fin. Bien sûr, être heureux, ça veut dire qu'il faut avoir un petit peu d'argent. Et donc, votre recherche, votre quête pour l'argent ne terminera jamais. À mes amis africains, nous avons un continent à construire. Chaque génération doit poser la question essentielle de comment ils vont pouvoir contribuer à l'histoire. Il y a eu des gens comme Houphouët-Boigny, Senghor, Nkrumah, etc., etc. Ils se sont battus pour la libération de notre continent. Eh bien, aujourd'hui, on peut le faire. On peut voyager dans le monde entier, revenir à la maison et construire dans notre propre pays. Donc, jeunes Africains, qu'est-ce que vous appelez pour notre continent? Cette jeune génération va faire pour s'assurer que plus un enfant ne passe donc la soirée sans électricité. Comment s'assurer que les malades puissent à l'avenir aller dans les bons hôpitaux? Il y a des gens aujourd'hui qui essaient donc de passer par le Maroc pour venir ici. Vous êtes ceux qui ont de la chance, donc ne prêtez pas seulement attention à la façon dont vous allez faire de l'argent pour vous acheter une maison, pour votre famille, mais aussi pour apporter aux jeunes Africains, parce qu'ils ont l'énergie. Nous sommes tous ici pour le réaliser. Et moi, j'en appelle à vous, lorsque vous aurez réussi à faire ramener quelque chose sur le continent. C'est une nouvelle génération d'Africains qui est prête à changer le continent. Et je suis très optimiste par rapport à l'avenir de notre continent. Il dépend de nous. Nous voyageons dans le monde entier. Nous avons vu le monde entier. Nous avons vu comment tout cela est fait en France, aux États-Unis, comment c'est fait à Singapour, à Dubaï ou en Australie. Eh bien, nous ramènerons cette connaissance à la maison et nous allons construire l'avenir de l'Afrique. Alors, qu'a dit M. Kennedy avant qu'il décède? Eh bien, qu'il y a des hommes qui... Il y a des hommes donc qui regardent leur art et qui se disent pourquoi, et d'autres qui se disent pourquoi pas. Merci beaucoup pour donc ce discours très inspirant, pour nous avoir donc rappelé d'éléments clés de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire cela commence avec le cœur, cela commence avec une grande motivation, une conviction. Voilà la façon d'ajouter de la valeur à ce que nous aimons, à notre continent. Nous sommes des citoyens du monde, nous sommes cosmopolitains, tout spécialement ceux qui viennent de quelque part pour aller vivre ailleurs. Et qu'ils vivent longtemps, que l'on parle de la France, des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Chine. Tout cela est un petit village. Merci beaucoup de nous avoir rappelé de ces messages essentiels. Bien. Alors, Tian Yang va signer son livre, va dédicacer son livre dehors pour ceux qui souhaitent obtenir le livre et une signature. The guy took my paper. Fais comme si tu étais en train de parler. Fais comme si tu étais en train de parler. Ah non. Non. Tiens.
Je vais te chercher si je te